Bienvenue dans l'Overdose, le podcast sans filtre qui explore la vérité derrière nos relations, même quand nos cœurs préfèrent se bercer de douces illusions. Je n'aime pas les amours faciles. Non, j'aime les amours qui rendent les choses simples. Emma Samari. Ce podcast est animé par Luna Idil, hypnothérapeute et spécialiste des relations, notamment en blessures d'attachement, optimiste pragmatique et fanat de citations clichés, surtout sur l'amour, et adepte de la vérité, car tu le sais, il n'y a pas d'idéalisme sans réalisme. Il se peut, même, je pense que ce sera dans beaucoup d'épisodes, que j'adopte une vision contre-courant des relations en général. Donc, si tu es sensible, si tu es susceptible, si tu as du mal à accepter la vérité et la réalité des choses, je t'en prie, passe à un autre podcast ou écoute ta musique préférée. La meilleure façon d'empêcher un prisonnier de s'évader, c'est de s'assurer qu'il sache qu'il ne soit pas en prison. Il a été prouvé par de nombreuses études scientifiques que ta blessure d'attachement a une influence sur ta manière d'être, de tisser, de vivre une relation, soit ton modèle de fonctionnement, ton comportement, tes pensées et tes émotions dans une relation. Une blessure d'attachement se forme dans l'enfance suite à de l'indifférence, de la négligence émotionnelle, de l'inconstance dans les soins, des violences physiques ou psychologiques perturbant d'une façon significative le développement de liens d'attachement sains et sécurisants avec le parent qui s'occupait le plus de toi, dit caregiver dans notre jargon. Donc, il existe actuellement 3 types de blessures d'attachement que l'on peut caractériser en une phrase, même si j'en parlerai plus profondément dans d'autres podcasts. Mais pour l'instant, on va s'en tenir à une phrase pour vous donner une certaine indication et que vous ayez idée de votre style d'attachement. Voilà. Donc, l'attachement anxieux va souvent se dire ou avoir ce besoin, j'ai constamment besoin d'être rassurée dans mes relations. Donc la phrase qui peut caractériser le plus l'attachement anxieux, j'ai constamment besoin d'être rassurée dans mes relations. Parce que effectivement, si l'on appelle ce type d'attachement anxieux, c'est qu'il y a une certaine anxiété dans ces relations. Et quand on est anxieux, on a besoin d'être rassuré, que quelqu'un nous apaise d'une certaine manière pour retrouver le calme intérieur. Donc, j'ai besoin que mon partenaire me dise qu'il pense tout le temps à moi, qu'il m'envoie régulièrement des messages dans la journée. Voilà, ce sont des personnes qui vont avoir du mal à accepter que l'autre, le partenaire, puisse avoir quand même une certaine charge de travail au quotidien, si c'est le cas, et n'est pas forcément disponible pour répondre de suite aux messages. Donc ça va se traduire par cela va se traduire par des pensées anxieuses. Ah, il me répond pas parce que il est avec une autre femme, j'en suis sûre. Il me répond pas parce que il ne m'aime plus comme avant. Il ne me répond pas parce que la semaine dernière j'ai dit un mot un peu malvenu, des choses comme ça. Donc c'est vraiment, de l'anxiété, au sein de la relation et l'attachement anxieux
ne retrouve de l'apaisement que quand elle a réussi à rétablir le contact avec le partenaire. C'est enfin, il répond à mon message, c'est bon, je peux continuer tranquillement ma journée, euh, comme un soulagement au final. Et aussi, donc des pensées anxieuses, euh, à tel point qu'on peut avoir du mal à se concentrer sur une activité. Par exemple, vous êtes au travail, mais vous pensez tellement à votre partenaire que vous ne pouvez pas faire vos tâches efficacement. Il y a aussi ce côté-là. Donc là, je ne parle pas qu'en début de relation, je parle aussi au sein de la relation, au fur et à mesure de la relation. Voilà, si vous venez de rencontrer la personne, c'est normal que vos pensées soient dirigées exclusivement vers la personne parce qu'il y a aussi cet effet de nouveauté, il y a cette excitation de découvrir l'autre, etc. Donc là, je parle vraiment si vous avez ce comportement tout au long de la relation. En fait, si vous ressentez des pensées anxieuses dans votre relation, c'est que vous avez probablement un style d'attachement anxieux. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, j'en parlerai plus profondément dans un prochain podcast. Là, le but de cet épisode, c'est vraiment que vous puissiez mettre le doigt sur votre style d'attachement. Voilà. Donc, l'attachement évitant. Je ne peux compter que sur moi-même, les autres ne sont pas fiables. Donc l'attachement évitant, en général, a une vision positive de lui-même, mais une vision négative des autres. Donc l'attachement évitant valorise énormément son indépendance. C'est quelqu'un qui peut paraître au premier abord assez confiant. Voilà. Donc, il y a ce truc où je sais que je peux compter sur moi-même, je sais que je peux réguler moi-même mes émotions, mais par contre, je ne fais pas confiance en l'autre. Je sais que l'autre ne pourra, je sais, non, mais c'est ce qui se dit lui-même. Il pense que l'autre ne pourra pas lui apporter ce dont il a besoin. Donc, en général, ce sont des personnes qui ne vont pas communiquer sur leurs émotions. Et même, je dirais, auront du mal à parler de leur passé. Donc vraiment, à se livrer intimement à l'autre, c'est quelque chose qui sera difficile, voire impossible, si la personne n'a pas guéri de cette blessure d'attachement. Donc voilà. L'attachement désorganisé, sa particularité, c'est que c'est un mélange entre l'attachement anxieux et l'attachement évitant. Donc, l'attachement désorganisé prend les caractéristiques de l'attachement évitant et de l'attachement anxieux. Donc, la phrase qui caractérise l'attachement désorganisé, j'ai besoin de proximité, j'ai besoin de connexion émotionnelle, mais en même temps, si je suis trop proche de l'autre, alors je vais souffrir. Donc, je l'évite. Voilà. Donc, il y a vraiment ce fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Une alternance entre le chaud et le froid chez l'attachement désorganisé. Donc, je le répète, on va décortiquer désorganisé. Sa particularité, c'est que c'est un mélange de l'anxieux et de l'évitant. Je décortique. J'ai besoin de proximité, j'ai besoin de me connecter émotionnellement à l'autre. Le côté anxieux qui va toujours chercher à se rapprocher de l'autre. Mais en même temps, dès que je me sens trop proche de l'autre, j'ai tendance à l'éviter et à le fuir par peur
de souffrir. Donc, j'ai tendance à l'éviter. Le côté évitant qui ne fait pas confiance aux autres, qui veut absolument garder son indépendance et qui, au contraire, ne cherche pas à se rapprocher, mais cherche à se distancer émotionnellement, car l'évitant a une croyance, c'est que si je me connecte émotionnellement à l'autre, alors je vais souffrir et de toute façon, l'autre n'est pas capable de répondre à mes besoins émotionnels. Donc voilà, vous voyez que au sein de cette phrase, on cumule le côté anxieux et évitant pour l'attachement désorganisé. Il y a ce désir d'entrer en relation avec l'autre, il y a cette recherche de connexion émotionnelle que a l'attachement anxieux aussi, mais en même temps, une partie de l'attachement désorganisé, c'est mais n'oublie pas que, ok, c'est bien de se connecter émotionnellement aux autres, mais les autres ne sont pas fiables. Tu ne peux pas te permettre d'être trop vulnérable, sinon on va l'utiliser contre toi, donc ne fais pas confiance. Donc il y a vraiment en fait ces deux parties qui s'opposent et c'est pour ça que l'attachement désorganisé, c'est un attachement qui est déjà par sa complexité assez difficile à analyser, mais aussi il y a un gros travail sur soi-même à faire pour s'en libérer parce que en fait c'est comme si vous aviez finalement le double du travail, contrairement aux autres attachements où l'attachement anxieux, si vous voulez, il a une problématique, un modèle opérant, une stratégie d'activation, même si ce n'est pas forcément l'idéal dans ses relations. Et pareil pour l'attachement évitant, il a une stratégie dite d'inhibition. Donc au final, l'attachement désorganisé, il n'a pas de stratégie cohérente vu qu'il oscille entre deux stratégies. En fait, c'est comme si vous aviez un plat entre les mains et que vous hésitiez constamment entre est-ce que je réchauffe ce plat au micro-ondes ou est-ce que je le mets au congélateur. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas cohérent, alors que l'attachement anxieux, ce sera plutôt le type qui va réchauffer son plat au micro-ondes. Il va réchauffer tous ses plats au micro-ondes et l'attachement évitant va mettre tous ses plats au congélateur. Voilà. Je parlerai plus profondément dans un autre podcast. Déjà là, je commence à partir en vrille. C'était... Voilà. Donc, on revient sur nos bases. Donc là, normalement, vous pouvez avoir une idée de votre type d'attachement. Donc, si vous sentez que vous correspondez aussi à l'attachement anxieux et aussi à l'attachement évitant, il est fort probable que vous ayez un attachement désorganisé, puisque l'attachement désorganisé est un mélange entre l'anxieux et l'évitant. Voilà. Donc, pourquoi pourquoi notre enfance influence nos relations? Tout simplement parce que un enfant va s'appuyer sur ses premières expériences d'attachement pour se construire une vision des relations. Puisque c'est la seule donnée dont il dispose, tout simplement. Donc, par exemple, si tu n'as qu'un t-shirt dans ton armoire, il est normal que tu portes tous les jours le même t-shirt, vu que tu n'en as pas d'autres. Et c'est la même chose pour la construction de notre vision des relations. C'est que si tu n'as qu'une donnée basée sur
ta première expérience d'attachement, tu ne peux pas savoir qu'il y en a d'autres entre guillemets. Et en fait, toutes tes relations seront basées sur une donnée relationnelle et tu es bien d'accord que si dans ton logiciel relationnel, il n'y a qu'une seule donnée, eh ben, ton logiciel va réutiliser cette donnée à chaque fois qu'il se trouvera dans une relation, que ce soit la phase de dating, la phase de couple, la phase d'engagement, etc. De cette vision, de ce logiciel relationnel, en découlera ou est intégré des croyances, des pensées qui orienteront tes choix et ta manière de bâtir des relations. Et on le sait, tes pensées créent ta réalité, c'est un fait. Il n'y a pas plus logique que de dire que tes pensées créent ta réalité. Parce que tes pensées vont te conduire à une certaine action et c'est parce que tu as pris certaines décisions ou que tu as fait certaines actions que tu as cette réalité en fait. Tout simplement. Donc, si tu as une blessure d'attachement, il est tout à fait Yeah.